Donc, la coopération afro-russe est une coopération gagnant-gagnant. C'est une coopération capturable. C'est une coopération concrète. C'est une coopération sans préjugés. Alors que la coopération afro-occidentale est une coopération dominée, une pseudo-coopération. C'est en réalité une coopération perdant-gagnant. C'est une coopération au détriment de l'Afrique. Et le président Traoré a multiplié des exemples en ce sens. Quand on lui a demandé si la coopération avec la Russie va jusqu'à la présence de l'armée russe sur le sol burkinabé, il a souligné que la présence de l'armée russe sur le sol burkinabé est une présence d'accompagnement et d'encadrement qui est demandée souverainement par le Burkina Faso. Que c'est l'armée burkinabé qui mène ces combats, mais que si, à un moment donné, le Burkina Faso avait besoin d'une intervention militaire de l'armée russe, lui, en tant que chef de l'État, chef suprême des forces armées, il la demanderait. Et là, il y a un message très important, c'est un message adressé à la coalition occidentale. Ce message consiste à dire, n'essayez pas de nous attaquer. N'essayez pas de nous attaquer ouvertement. Parce que si vous nous attaquez ouvertement, nous allons faire jouer notre alliance, parce que nous avons passé un accord de coopération et de défense avec la Russie. Si la Russie est attaquée, nous pouvons aller défendre la Russie, en Russie. Et si nous sommes attaqués en Afrique, la Russie peut venir nous aider à nous défendre. Dans le cadre de notre accord, je vous rappelle que c'est réciproque. Les accords de coopération et de défense russo-africains sont très intéressants. Les Russes signent des accords qui disent qu'ils peuvent venir aider une armée africaine à combattre. Mais une armée africaine peut aussi les aider à combattre chez eux. C'est ça la réciprocité. C'est une camaraderie de lutte. Ce n'est pas de la domination. Donc le président Traoré a dit, mais écoutez, c'est même pas une question de tabou. Si nous avons besoin de l'armée russe, je l'invite à venir. Et si l'armée russe a besoin de nous, ben, elle nous invite et nous pouvons l'aider. Parce que nous sommes alliés. Ça s'appelle assumer ces alliances géopolitiques et géostratégiques. Je salue ici le président Traoré pour ce langage de vérité. Il n'est pas, comme on dit chez nous au Cameroun, il n'est pas dans le bac-bac. Ou en bamba, il n'est pas en train de faire des barabaras. Non. Il dit, ok, pour le moment, c'est l'armée burkinabé et elle seule qui est sur le terrain. Et ça se passe bien. Les terroristes sont correctement matés. Ils sont repérés, ils sont verrouillés et ils sont frappés avec succès. Mais si nous avons besoin de la présence militaire russe, mais nous allons la demander. Mais est-ce que ce sera la première fois que l'armée russe vienne combattre aux côtés d'une armée africaine? L'Angola ne serait pas indépendant sans cela. Beaucoup de pays du continent africain n'auraient pas accédé à l'indépendance sans le compagnonnage militaire russe. Et ce ne sont pas des armées d'occupation. Ce ne sont pas des armées néocoloniales. Ils ne viennent pas là s'installer pour rester. Et ils ne viennent pas décider à la place des Africains. Ils viennent aider les Africains à sortir du joug du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux et orientaux. Voilà la vérité. J'ai aimé ce langage de vérité tenu par le président Ibrahim Traoré. Et puis il a donné des exemples concrets indiscutables. À Alain Foucault,